Voilà, nous continuons notre lecture suivie dans l'Évangile selon Matthieu. Et je me demande si quelqu'un aimerait, comme vous entendez beaucoup le même gars ce matin, aimerait venir devant au micro et lire notre texte du jour. Je n'ai pas demandé à quelqu'un au préalable, mais peut-être quelqu'un aurait envie de le faire. C'est dans Matthieu 10. Vous pouvez prendre une Bible qui est dans les bancs. Matthieu 10. À partir du verset 7. Est-ce que quelqu'un se sentirait appelé à venir et lire ce texte pour nous? Il n'y a pas besoin d'avoir un grand appel surnaturel, mais... Ah, merci beaucoup. Ah ouf, j'ai cru que j'allais devoir arbitrer encore ce match. Nous lisons ensemble. Je ne me bats pas pour la place. Hein. Alors, tu dis quoi? 10, 7 à 15. 7 à 15. En chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. N'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui soit respectable et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. En entrant dans la maison, saluez ses occupants. S'ils en sont dignes, que la paix que vous leur souhaiterez repose sur eux, sinon qu'elle vous revienne. Si, dans une maison ou dans une ville, on ne veut pas vous recevoir ni écouter vos paroles, quittez la maison ou la ville en secouant la poussière de vos pieds. Vraiment, je vous l'assure, au jour du jugement, les villes de Sodome et Gomorrhe seront traitées avec moins de rigueur que les habitants de ces lieux-là. Merci beaucoup, Aline, pour cette lecture de la parole de Dieu que nous voulons serrer et chérir dans notre cœur. La semaine dernière, on a vu que Jésus était pris de compassion en observant les foules qui étaient sans berger. Et on s'est demandé si nous aussi, on était sensibles à ces personnes qui vivent sans berger. Sans berger, on est livré à soi-même, on n'est pas protégé, on n'est pas nourri, on ne sait pas où on va. Face à cette crise spirituelle, Jésus est ému de compassion, un verbe très fort, mais il ne reste pas les bras croisés. Et nous avions vu aussi que Jésus propose une solution à cette crise spirituelle. Et cette solution, c'est de prier le Père qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Et Jésus va mettre cela en application toute concrète en envoyant 12 hommes dont les noms nous sont donnés ici, on en connaît quelques-uns, peut-être pas tous. 12 hommes qui vont concrètement aller apporter cette bonne nouvelle dans la moisson. J'ai employé l'illustration d'un champ la semaine dernière, où en attendant la moisson, les épis devraient être soignés ou réorientés. Peut-être s'ils étaient courbés, être redressés. Or, un frère spécialiste m'a fait remarquer que c'était tout le contraire. Pour que la moisson soit prête, il faut que les épis soient courbés. Peut-être le saviez-vous, moi j'ai dit que j'y connaissais rien, donc mon honneur est sauf. Mais cela montre que si on est envoyé dans la moisson, sans savoir ce qu'on doit faire, eh bien on peut faire des bêtises. Si Jésus nous dit « allez dans la moisson » et qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, on peut taper à côté. Un peu comme cette maman qui a voulu bien faire en raccommodant tous les trous dans le jean de sa fille, alors que c'est justement avec ces trous-là qu'elle aime le porter. Quand on ne sait pas quoi faire, on fait des erreurs.
Et c'est pour ça que Jésus prend le temps d'expliquer aux disciples le contenu de cette mission, et c'est ce que nous voyons ce matin. Nous avions remarqué la semaine dernière que Jésus invite ses disciples à simplement prolonger sa mission. J'avais mis une lampe ici, là, sur votre droite. Vous vous en souvenez si vous étiez là peut-être. En se demandant comment faire briller cette lampe s'il n'y a pas de prise de courant à proximité. Et la réponse était toute simple, avec une rallonge électrique. Et nous avons un peu ce ministère de prolongateur électrique de la lumière de Jésus. La mission, c'est donc de continuer l'œuvre de Jésus. Et je développe un peu ce point encore maintenant, en lisant un verset dans Ésaïe 61, verset 1. Cette prophétie qui annonce le ministère du serviteur de l'Éternel nous dit « L'Esprit de l'Éternel, celui du Seigneur, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur, un jour de rétribution pour notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent le deuil et d'apporter la lumière en Sion, etc. » Ce verset, Jésus l'a repris pour son compte quand il l'a lu un jour dans une synagogue. Comme pour nous dire, voilà la mission que Jésus est venu accomplir. Annoncer la bonne nouvelle, enseigner, expliquer, et aussi venir en aide aux malheureux, aux captifs, aux humbles, aux prisonniers. Et on retrouve un petit peu ces mêmes expressions dans ce que Jésus dit à ses disciples. Au verset 7, la lecture nous a été faite en disant « Annoncez que le royaume de Dieu est proche ». Il y a bien ici une dimension d'annonce. Et puis, guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Alors ça nous pose une question ici. Est-ce que Jésus nous envoie tous dans la moisson avec cette mission miraculeuse de guérir des malades, ressusciter des morts, rendre purs des lépreux et expulser des démons? Peut-être certains d'entre nous avons expérimenté l'une ou l'autre de ces choses, mais est-ce là la mission que Jésus ici confie à tous les chrétiens de tous les temps? C'est une question, quand je tombe sur ce genre de verset, qui m'interpelle. Et je vous propose simplement d'y répondre en observant deux textes bibliques qui sont externes à ce texte, mais qui nous montrent qu'il y a ici un aspect tout à fait particulier pour les 12 apôtres. Comprenez, ces paroles sont adressées aux 12 apôtres. Alors il n'est pas si évident que nous puissions nous les approprier pour nous tous, pour nous-mêmes. Ce n'est pas forcément parce que ces 12 apôtres ont fait cela, à qui Jésus a demandé explicitement de faire tout cela, que chacun d'entre nous serait appelé à le faire. Les apôtres avaient un rôle particulier. Quel était leur rôle ? Avez-vous une idée ? C'est une vraie question, vous pouvez répondre. Quel était le rôle particulier dans l'histoire des apôtres ? Ils étaient ceux qui avaient vu le Seigneur. Ils étaient ceux qui devaient assurer le témoignage du Christ ressuscité. Ils étaient ceux qui devaient écrire l'histoire de Jésus, les évangiles. Ils étaient ceux qui devaient fixer la doctrine en écrivant notamment les lettres du Nouveau Testament. Inspirés par le Saint-Esprit, les apôtres ont eu un rôle tout particulier, et je vous cite deux textes qui mettent cela en avant. Hébreux 2, verset 4.
Le salut annoncé d'abord par le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. On voit dans ce passage un commentaire de l'action des apôtres, par qui la puissance de l'Évangile à son démarrage a été appuyée par des signes, des prodiges et divers miracles. Un deuxième texte dans 2 Corinthiens 12, verset 12. Paul dit « Les marques qui caractérisent un apôtre ont été produites parmi vous. » Et il y a 2 marques qui caractérisent un apôtre selon l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12. Une persévérance sans faille. On sait que la plupart des apôtres sont morts pour leur foi. Ils ont défendu ce message jusqu'au bout. Et le deuxième signe, ce sont des signes miraculeux, des prodiges, des actes extraordinaires. Tout cela qui sont les marques, les preuves de l'apostolat de Paul. Pas pour prouver la puissance du message de Dieu, mais pour prouver le rôle particulier des apôtres. Alors pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis tout ça ? Parce qu'on peut être facilement complexé en entendant cet appel de Jésus, aller chasser des démons, aller ressusciter des morts. C'est peut-être accordé à certains, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde, c'est le moins qu'on puisse en dire. Il existe une certaine discontinuité donc entre les apôtres et nous. Nous sommes tous de petits apôtres, certes, des envoyés par Jésus. Mais il est logique et normal de ne pas rechercher à être des Paul ou des Pierre, dont les textes nous disent que la simple ombre ou le mouchoir guérissait les malades. Nous ne devons même pas imaginer arriver au niveau de Jésus qui guérissait tous ceux qui venaient à lui, les évangiles le disent. Discontinuité, voilà pourquoi le mot apôtre au sens technique est quand même un peu particulier dans la Bible. Et quand je vois des fois des affiches de rassemblements chrétiens avec invité tel et tel apôtre, ça ne me met pas très à l'aise. Les apôtres, c'est ce groupe particulier qui devait asseoir le message de la bonne nouvelle en son temps, au début de l'Église. Discontinuité, mais aussi continuité. Avec ce message des apôtres, nous pouvons entendre cet appel de Jésus qui nous invite à aller. Et il ne faudrait pas simplement dire « Bon, ça concernait les apôtres et ça ne me concerne pas moi-même ». Nous sommes tous invités à prolonger la mission de Jésus, qui est d'atteindre les gens, tout simplement. Nous sommes appelés à prolonger cette œuvre de Jésus, pourquoi pas en cherchant à guérir les malades, pourquoi pas en rendant service, pourquoi pas en sachant pleurer avec ceux qui pleurent, en sachant consoler ceux qui sont affligés, en sachant rendre des visites aux personnes dans le besoin, en sachant donner aux pauvres, en prélevant sur nos moyens. Tout cela, c'est l'Évangile, tout cela, c'est la mission à laquelle Jésus nous appelle. À l'époque de Jésus, dans ce passage, on est un peu comme au temps de Josué. Qu'est-ce qui se passe au temps de Josué ? Il y a tout un nouveau pays à conquérir. Conquérir ce nouveau pays par les armes, en chassant les habitants du pays pour le conquérir. Et à ce moment-là, on est un peu à cette même époque, sauf que c'est plus par les armes que la conquête s'établit, c'est par la parole de Dieu. Les armes ne sont plus des épées et des boucliers et des lances, mais la parole de l'évangile de Jésus-Christ. Tout le champ est libre. Les disciples sont invités les premiers à aller dans ce champ. Alors nous proclamons le même message que les disciples, le royaume des cieux est proche. Je ne sais pas ce que vous avez comme traduction de la Bible sur les genoux, ou peut-être ce que vous avez lu tout à l'heure. Dans la traduction Semeur, on nous dit « le royaume des cieux est proche ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça éveille en nous, cette phrase ?
Le royaume des cieux est proche. Il faut être prêt. Ça, c'est les applications qu'on peut en tirer. Il est proche. Il faut être prêt. Car quelque chose arrive. Et c'est un des sens de ce verbe. Mais pourtant, d'autres traductions, et je crois avec raison, rendent plutôt le royaume des cieux s'est déjà approché. Le royaume des cieux, il est là tout près de vous. Ce n'est pas simplement quelque chose à attendre pour le futur, un jour peut-être, mais il est là. Jésus, en venant sur terre, a inauguré ce royaume qui est là. Ce n'est pas simplement qu'il est proche parce qu'il va venir, mais c'est qu'il est proche, il est à portée de main. Ma guitare ici, elle est proche de moi. Et si je veux, il suffit que j'aille la prendre et l'utiliser. Le royaume des dieux s'est approché, il est là. Et voilà la mission des disciples. Et c'est le moyen que Dieu a choisi d'atteindre le monde par la prédication de l'Évangile. Dieu a choisi d'atteindre le monde, de le sauver, en envoyant ses enfants annoncer l'Évangile. Il aurait pu le faire autrement, par automatisme, par des robots, par des révélations intérieures, par toutes sortes de choses qu'on n'imaginerait même pas. Mais Dieu a prévu que le moyen normal par lequel le royaume des cieux est annoncé, c'est que des ouvriers aillent dans la moisson et annoncent l'Évangile. Alors la mission, c'est prolonger l'ordre de Jésus, prolonger cette mission de Jésus qu'il a lui-même reçue de son Père. Deuxième aspect, ça concerne l'argent. Et là, on est un peu dans le concret. La mission, c'est dépendre de Dieu. Et si on relit les versets 7, plutôt les versets 8 et 9 et 10, on voit qu'il y a là question d'inquiétude face aux finances dans la mission. Et quand on est dans l'œuvre de Dieu, on peut être souvent inquiet de l'argent. Va-t-il manquer? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que les missionnaires sont assez soutenus? Ici, ce texte nous dit, Jésus dit à ses disciples, ne vous souciez pas de l'argent. Avec deux mots d'ordre complémentaires. Le premier mot d'ordre, c'est « Vous avez reçu gratuitement », fin du verset 8, « donnez gratuitement ». Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jésus a donné la mission aux disciples gratuitement, mais donnez-la aussi gratuitement. On ne veut pas faire payer l'Évangile. Ça devrait remettre en question tous ceux qui cherchent à s'enrichir par l'Évangile. Cela existe, auprès comme au loin. Les pasteurs, les ministères reconnus qui amassent des fortunes, qui achètent des villas et des jets privés, ont évidemment une attitude un peu en décalage par rapport à cette consigne-là. Et c'est un vrai fléau dans plusieurs parties du monde, où des gens s'enrichissent de façon choquante sur le dos d'autres personnes. Aujourd'hui, dans nos contrées, on ne s'enrichit peut-être pas toujours dans l'œuvre de Dieu, mais à d'autres époques, on pouvait s'enrichir. Par exemple, au Moyen-Âge, les familles avec de nombreux enfants encourageaient souvent l'un des enfants à faire une carrière religieuse. Pourquoi? Pas par culte à Dieu spécialement, mais pour avoir un revenu stable pour la famille. On pouvait s'enrichir dans l'œuvre de Dieu. Mais il n'y a pas besoin d'être au Moyen-Âge ou d'être un extrême dans l'enrichissement personnel pour prendre quand même cette invitation de Jésus à faire attention à l'argent, refuser que l'argent soit au centre de la mission. Y compris dans les responsables de l'Église, on a plusieurs textes qui nous disent « Ne recherchez pas cette fonction par appât du gain ». 1 Pierre 5, verset 2. Jésus nous dit donc « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, refusez que l'argent soit au centre ». Et pourtant, il y a une autre parole qui nous fait comprendre que toute mission ne doit pas être bénévole.
Toute mission ne doit pas forcément être dénuée de tout soutien financier. Car justement, il y a cette autre parole, l'ouvrier mérite sa nourriture. Fin du verset 10. Vous voyez, il y a à la fois donné gratuitement, parce que vous avez reçu gratuitement, mais les ouvriers dans la moisson méritent leur nourriture, ou leur salaire selon les traductions. Alors il nous faut refuser que l'argent soit au centre de la mission, d'une part, mais il faut aussi refuser qu'il manque dans la mission. Car l'ouvrier mérite sa nourriture, l'ouvrier mérite son salaire. Il y a cette phrase « car l'ouvrier mérite sa nourriture ». Relisons ensemble le verset 10, car le lien entre les deux phrases est intéressant. « N'emportez pour le voyage aucun sac, aucune tunique de rechange, aucune sandale, aucun bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » C'est bizarre, Jésus nous dit « mais n'emportez rien » parce que l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça veut dire que le soutien vient d'ailleurs, ne vient pas des propres provisions forcément du voyageur, du missionnaire, de l'ouvrier, mais il est soutenu. Et Dieu pourvoit aux besoins. Il pourvoit aussi même aux besoins de sécurité. Le bâton, ce n'est pas simplement pour aider à la marche, mais c'était même une arme pour se défendre des attaques. C'est l'histoire d'un futur beau papa qui va rendre visite à son futur beau-fils, qui s'apprête à épouser sa fille, et voilà qu'il trouve son futur beau-fils plongé dans l'étude de la Bible. Il étudie, et puis alors il s'assied à côté du jeune garçon et lui demande « Alors, on va parler entre hommes aujourd'hui. J'aimerais bien savoir quelques petites choses sur toi avant que tu épouses ma fille. Par exemple, comment gagnes-tu ta vie ? Eh bien, j'étudie la Bible et Dieu pourvoit pour le reste. Ah, je vois. Comment comptes-tu pourvoir aux besoins de ta future femme ? Eh bien, j'étudie la Bible et Dieu pourvoira. Et vos enfants, comment vous en occuperez-vous ? Eh bien, une fois encore, j'étudierai la Bible et Dieu fera que tout ira bien. Alors, le beau papa, en devenir, rentre chez lui. Sa femme lui demande alors comment ça s'est passé, quelles sont les nouvelles. Il dit il n'a pas de travail, il n'a pas l'impression d'en trouver, il n'a pas l'intention d'en trouver, et j'ai même l'impression qu'il me prend un peu pour Dieu. Dieu pourvoira. C'est facile parfois de dire Dieu pourvoira. Dieu pourvoit, et c'est vrai, et j'en suis témoin dans plusieurs situations que je connais, Dieu pourvoit de façon parfois miraculeuse, de façon inattendue. Et parfois, il y a un peu de mal à pourvoir quand même. Il y a des missionnaires qui galèrent. Il y a des soutiens qui ne tiennent pas la route. Il y a des manques et des besoins un peu partout. Alors Dieu pourvoit, comme ce beau-père en devenir, ça passe peut-être aussi par lui. Dieu pourvoit, ça passe aussi peut-être par moi. Ça passe par son peuple qui soutient la mission. Quand Jésus nous dit « priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson », eh bien on peut difficilement prier si on ne prend pas une part concrète à cette moisson. On le fait en Église, par exemple, où nous soutenons le travail de quelques missionnaires, comme Vloul à Madagascar depuis de nombreuses années, ou bien encore la famille Hodge en Corrèze que nous soutenons régulièrement. Nous le faisons aussi pour le salaire des pasteurs, dont je suis, et c'est justifié de le faire. On le fait aussi peut-être personnellement. Dans notre budget familial, par exemple, nous soutenons 4 missionnaires sur le terrain par une petite somme chaque mois. Et même si c'est modeste, ça contribue à ce que Dieu pourvoit. En le faisant, c'est Dieu qui pourvoit au travers de moi. Donc Dieu pourvoit au travers de ses enfants qui prient
et qui envoie les missionnaires, mais il pourvoit aussi par un autre moyen inattendu. Et celui-là, peut-être, n'est pas souvent exploité. Et c'est ce qui apparaît dans le texte. Verset 11. « Chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui soit respectable, quelqu'un digne de confiance. » Un passage parallèle nous dit « une personne de paix » qui pourra vous accueillir et vous soutenir. La mission, ma première partie, c'est prolonger l'œuvre de Jésus. La deuxième, c'était la mission, c'est dépendre de Dieu. Et troisièmement, la mission, c'est trouver les bonnes personnes. Et je crois qu'il y a là encore un enseignement utile pour nous tous. Trouver les bonnes personnes dans le champ de mission. En arrivant dans un village, il faut choisir la bonne personne qui pourra nous accueillir. Alors nous, ça ne nous arrive pas souvent d'arriver dans un nouveau village et puis de chercher comme ça à annoncer l'évangile. C'est comme ça qu'on le faisait à l'époque et un peu moins aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un débarque à Cours ici, c'est probable que personne ne le remarque. C'est probable que personne ne se presse dans la rue pour lui offrir l'hospitalité. Mais dans la société de l'époque, dans un village où on vit dehors, la ville est peut-être gardée par des portes, on repère vite celui qui arrive et on va lui offrir son hospitalité, une notion sacrée dans le Proche-Orient. Peut-être même que certains vont se battre pour dire « non, c'est moi qui aimerais l'accueillir, non, c'est moi ». Jésus demande à ses disciples de trouver les bonnes personnes et d'y rester quand ils sont là. Un passage parallèle dans Luc 10, verset 7, nous dit « Restez là pour ne pas aller de maison en maison, voyager ». On pourrait faire comme ça du tourisme, faire le difficile. À l'époque, je vais aller là-bas aujourd'hui parce que le lit est plus confortable, ou bien là-bas le vin est meilleur, ou on mange mieux, etc. Le but, c'est d'être soutenu et accueilli normalement, ni trop peu, ni trop. Mais alors, comment choisir ces personnes ? Ce sont des personnes dignes, des personnes respectables, des personnes de paix. Dans Luc 10, verset 6, nous trouvons cette expression, des enfants, des personnes de paix. Ce sont ceux, en fait, qui prêtent une oreille favorable à nos paroles. Ceux qui sont intéressés. Et là, on est peut-être découragé, on se dit, mais qui autour de moi est encore intéressé à l'Évangile ? Mais il y en a encore. Je vous donne un petit exemple au travers de Paul et Silas, qui arrivent dans une nouvelle ville à Philippe, en Macédoine. Personne n'est encore jamais venu là annoncer la bonne nouvelle. Et là, ils vont au bord d'une rivière et ils trouvent une personne de paix. On lit ça dans Actes, chapitre 16. L'une d'entre elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme qui respectait Dieu et qui écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit son cœur. Elle fut attentive à ce que disait Paul. Et lorsqu'elle fut baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande : « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et restez-y. » Dieu a rendu le cœur de cette femme favorable au message et c'est devenu une personne qui a soutenu la mission de Paul et Silas. Dans le même chapitre, un peu plus loin, dans la même ville, c'est un gardien de prison qui va inviter Paul et Silas chez lui. Même avant peut-être qu'ils se convertissent, il va se faire baptiser chez lui à la maison, mais il est intéressé. Il est intrigué par le message de l'Évangile. Un de mes amis pasteurs gère beaucoup de choses, dont notamment un centre d'accueil dédié à la mission, qui accueille actuellement des réfugiés d'Ukraine ou bien des camps chrétiens, des activités pour le royaume de Dieu. Et une personne du village, extérieure à la foi, est touchée par ce projet, intéressée. Ce n'est pas une personne qui est dans la foi, mais c'est quelqu'un qui a à cœur, avec ses moyens qui sont importants, de soutenir cette œuvre-là. Et on est reconnaissant, on ne doit pas être gêné. Jésus nous dit qu'il peut y avoir des personnes comme ça qui vont soutenir la mission des chrétiens, même sans encore confesser le nom de Jésus. Voilà une personne de paix. Mais quand on annonce l'Évangile, et je termine avec ça,
on ne doit pas imaginer qu'on sera reçu partout. Et notre expérience du partage de l'Évangile, même si c'est timide, même si on ne l'a peut-être pas beaucoup fait ou beaucoup, on rencontre beaucoup de personnes qui ne veulent pas entendre le message. Jésus nous fait remarquer que tous ne seront pas des personnes de paix. Et c'était la fin de ce passage qui nous disait, mais si on ne veut pas vous recevoir, verset 14, si on ne veut pas vous écouter, alors quittez cette maison, quittez la ville et secouez la poussière de vos pieds. Qu'est-ce que ça veut dire, secouer la poussière de vos pieds? On connaît les talismans qui secouent la poussière de leurs pieds avant de servir. Mais ce n'est pas ça le sens. Le sens, c'est un geste symbolique pour dire « J'ai pris ma responsabilité. Je vous ai annoncé l'Évangile. Et si vous le rejetez, ce n'est pas ma responsabilité, c'est la vôtre. » Oui, il y a des dangers qui attendent les disciples, nous le verrons un peu plus tard dans la suite du passage. Parfois, ceux qui ne veulent pas écouter vont même devenir violents. Et peut-être que des difficultés, des souffrances seront liées à la mission. Mais ce que j'aimerais qu'on remarque ce matin, c'est que si les gens ne veulent pas entendre l'Évangile, ce n'est pas nous qu'ils rejettent. Et moi, ça m'aide quand quelqu'un me dit « mais ça ne m'intéresse pas ». Ce n'est pas moi qui rejette, c'est Jésus-Christ, c'est sa nouvelle à lui que la personne rejette. Secouer la poussière de ses pieds comme pour dire « mais voilà, c'est ta responsabilité. La mienne, c'est de l'annoncer, c'est de venir en aide au monde avec la bonne nouvelle du Christ. » Et les conséquences chez une personne qui refuse seront graves, comme le dit le verset 15. « Au jour du jugement, les villes de Sodome et Gomorrhe seront traitées avec moins de rigueur que les habitants de ces lieux-là. » Les villes de Sodome et Gomorrhe étaient versées dans le péché, mais elles n'avaient pas entendu l'Évangile aussi clairement que nous l'avons entendu, et aussi clairement que ce que nous pouvons le partager. Dieu ouvre des portes, donc, chers amis. Dieu ouvre des portes, pas partout, certes, mais il ouvre des portes. Est-ce qu'on est peut-être lassé ou découragé que quelqu'un ne veut pas entendre l'Évangile autour de nous? Un proche qu'on aime, et peut-être on ne sait pas trop comment lui parler ou lui reparler encore une fois de l'Évangile. J'ai l'impression qu'en parlant avec beaucoup d'entre vous, et moi y compris, on a un peu ce fardeau pour certaines personnes en particulier, n'est-ce pas? Et pourtant, ça ne porte pas de fruits. Peut-être que la parole du jour nous invite à chercher d'autres personnes et à sortir de cette maison-là sans vouloir le mal, sans violence ni méchanceté, mais à chercher d'autres personnes de paix qui seront intéressées. C'est peut-être un peu dur de se dire, mais je vais laisser cette personne-là. Je lui ai déjà annoncé l'Évangile et il n'y a pas d'intérêt. Dieu nous appelle peut-être à trouver d'autres personnes. Dans notre œuvre d'évangélisation de Pâques, c'est peut-être l'occasion de cibler de nouvelles personnes, plutôt que d'être découragé à l'avance en disant « mais bon, je vais essayer encore une fois d'inviter, mais je sais très bien qui va dire non ou qu'elle dira non ». Ça vous arrive aussi? Notre distribution dans le village, dans 10 jours, permettra peut-être de trouver de nouvelles personnes de paix dans les alentours, qui seront intéressées, qui pourront elles aussi prendre part à la mission de Dieu. Alors prions que Dieu continue d'envoyer des ouvriers dans la moisson et que nous puissions être de fidèles envoyés. Amen. Je vous invite à la prière encore maintenant. Nous te remercions, notre Dieu, notre Père, parce que tu es le maître de la moisson, parce que tu connais chaque épi qui se trouve dans ce champ. Tu connais chaque personne que tu as créée. Et nous te demandons, Seigneur, de faire de beaucoup de personnes des personnes de paix, des personnes intéressées, ouvertes au message de l'Évangile que nous voulons porter.
Alors encourage-nous, Seigneur, encore ce matin dans cette mission, à notre échelle, sans viser de grandes choses impossibles ou qui ne correspondraient pas à nos dons. Mais tu nous envoies, Seigneur, tels que nous sommes, avec nos forces et aussi nos faiblesses, avec la puissance de l'Évangile, mais aussi notre simplicité d'être humain. Et nous te demandons, Seigneur, de nous utiliser pour que ta lumière puisse atteindre ceux qui la cherchent. Nous te prions en particulier pour notre effort d'annonce de l'Évangile autour de Pâques. Seigneur, que tu attires encore des gens à toi et qu'au travers de l'annonce de cette bonne nouvelle, beaucoup puissent ouvrir leur cœur. Pas seulement ouvrir leur maison, ouvrir leurs biens, ouvrir leur intérêt, mais ouvrir leur cœur à ta bonne nouvelle, Seigneur Jésus. Encourage-nous aussi dans notre témoignage personnel, avec ces personnes qui sont peut-être autour de nous et qui ont encore besoin d'entendre le message de l'Évangile, ou celles qui l'ont déjà bien entendu, et que tu nous appelles peut-être à délaisser d'une certaine manière pour rejoindre d'autres personnes. Bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur, et qu'ensemble nous puissions être ta lumière là où tu nous places. Amen.